Le sujet de l'enquête du jour, c'est un petit peu la poursuite de l'enquête de la dernière fois sur la douleur. Déjà, vous demandez si vous percevez la douleur physique comme étant un potentiel message d'une partie supérieure de nous. Je Donc dis pour oui tout de Eva, suite, moi. ouais, ok, Oui. super, nickel. Alors la dernière fois, on avait vu avec Florent que le lieu d'expression de la douleur n'était pas anodin. Donc j'aimerais qu'on aille creuser là-dessus. Donc, est-ce qu'il existe un langage peut-être codé ou précis en fonction de la localisation d'une douleur pour pouvoir la comprendre consciemment? Eva, vas-y. Ouais, j'ai eu oui tout de suite, mais il y a comme s'il y avait des variantes. Ok, Comme tu vois, il y a un alphabet, plusieurs langues, mais c'est quand même le même alphabet. Tu as la même base, mais il y a des d'accord. variantes parce que tout le monde n'est pas pareil. Enfin, cela dit, hein, tout le monde n'est pas pareil et donc tu as des subtilités, des choses qui peuvent changer, mais avec une base commune, quoi. La Ok. base du corps, puisque tout le monde a un même corps. Ouais, normalement, il n'est On pas a trop tous deux différent. bras, on a tous deux jambes, tu veux dire? Normalement, Voilà. normalement. Hein. Ok. Mais avec des subtilités selon le type de personne, selon qui tu es. Je sais, là, je n'ai pas encore la réponse, mais Ok, on va tu peux aller creuser. avoir des variantes. Mais sinon, tu as vraiment une langue, un alphabet. Je me disais un alphabet commun, je sais pas. Pas langue, alphabet. Je sais pas pourquoi j'ai cette Alphabet. différence, mais ouais. Peut-être que du coup, cet alphabet nourrit plusieurs langues en fonction du type de personne? Oui, oui, c'est vraiment, quand tu dis langage, tu vois, ça sonnait Ouais. juste. Mhm. J'ai eu le mot langage, justement. Oui, Anna, dis-moi. Ouais. Alors, j'ai eu le langage personnel, déjà, ça joue. Et, et je vois que, voilà, pour une personne, si je prends une douleur, par exemple, au genou, ça veut dire une chose. Et si je prends une famille qui ont tous les mêmes symptômes au même endroit, ça veut dire autre chose. Ah, ça Donc, m'intéresse. Ok. c'est selon l'historique aussi. L'origine de la douleur aussi? Ouais, Si elle est ouais, transgénérationnelle ou personnelle, non? ouais, Hmm. Donc ce serait pas le même décodage finalement en fonction ouais, de d'où elle vient ou ce qu'il y a à comprendre derrière en fait. ouais. C'est, oui, c'est vraiment le langage. C'est le mot que j'avais vu en tout premier. Parce que le langage, il est propre à chacun. Mhm. Donc, ouais. Ok. Eva, tu voulais dire aussi quelque chose? Moi, je continue à regarder parce que ça ne concerne pas que la douleur. La douleur fait Ok. partie des messages. La douleur est un message, n'est pas l'alphabet, n'est pas la langue. C'est juste, ça fait partie des messages qui peuvent être envoyés. Mais tu peux avoir un autre signal que la douleur qui est envoyé. Ah, C'est pas de la douleur, ou ça peut être de la gêne, ça peut être du bien-être dans un endroit particulier. Une ouverture aussi, des picotements. Enfin, tu vois, c'est très complexe oui. comme langage. Et c'est pas le langage douleur, tu vois, c'est un langage du corps avec, je te Ok. dis, moi, je vois vraiment, enfin, c'est un alphabet et puis ça se décline selon plein de choses différentes. Mais bon, on a la base commune. Et, euh, et c'est des signaux. Je vois comme si ça descendait, je devrais descendre et s'installer et puis biper à un endroit
particulier. Mmh. Parce que cet endroit-là aura une signification particulière pour la personne, si elle veut Mmh. bien le comprendre. Mais c'est utilisé comme outil de communication, comme support de communication. Donc, c'est le corps qui est devenu un support de communication, c'est ça que tu dis? Il est ça, il est pas que ça, mais il Ah est OK. ça. Ouais, ouais. La manière dont il est fait, toutes les Une interface en fait entre notre conscience et enfin ce que j'appelle conscience au niveau, physique, ce qu'on croit, ce qu'on sait de nous et notre partie supérieure? oui, entre autres. C'est plus complexe que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, mais ça fait partie de tout. Et tu as, oui, comme tu vois, chaque partie, chaque cellule, ça fait partie de l'alphabet et tu peux en faire des mots, tu peux pas, alors pas le moduler dans le physique, hein. Enfin, si, je vois quand même aussi, pour pouvoir dire des choses. C'est très bizarre ce que je vois. Comme si tu pouvais rassembler des choses à un endroit, des cellules, des choses physiques, hein, et ça va créer quelque chose, un signal, une Une information. douleur, Ouais. une information. Ouais. Alors et Mais je vois que regarde, ouais. ça vient pas que du haut, Ah parce que intéressant, les ça vient d'où? messages ne viennent pas que de tes corps supérieurs. Ils peuvent OK. venir d'ailleurs aussi, de plus Alors loin, de plus près. OK, je veux bien que tu creuses du coup d'où ils peuvent venir, tous ces messages. Anna, tu avais quelque chose à dire? Je sais plus. Oui, Ouais, bah, dis-moi. oui, justement, enfin, j'ai déjà une partie de la réponse, ce que je Ah, voulais dire, c'est-à-dire que des, des douleurs, qui sont dues à des émotions non exprimées, sont liées au corps émotionnel et hem mais par contre des douleurs, c'est moins des douleurs, mais là, je les vois plus comme des gènes, hem, comme des petits trucs qui coincent, par exemple, au niveau c'est pas une douleur, mais c'est juste là, ah, je peux pas bouger l'épaule comme, je veux des choses qui dérangent? et une petite limitation, Mmh. voilà, quelque chose qui interfère avec la mobilité, ça, je le vois lié au corps mental. Quand il prend, quand c'est par exemple, des croyances limitantes qui se mettent dans des endroits précis du corps, c'est moins comme des douleurs, mais c'est plus des gènes, qui à la longue, heu, pourraient cristalliser et devenir des gêner encore plus et devenir une douleur. Mais, le quand je vois le corps émotionnel qui s'exprime, c'est plus direct et ça fait plus mal que le corps mental. OK. Alors quand tu dis que le corps émotionnel s'exprime, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à transmettre au corps, on va dire? Ouais, Ou mais pas par une émotion du coup, par, une sensation physique ou une douleur? Ça ferait une plus mal? douleur, oui, oui, oui. C'est comme si l'émotion derrière, elle a, c'est comme si voilà, ça elle est bloquée, elle est bloquée, elle est bloquée, elle est bloquée et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et après ça pète. Et c'est cette douleur-là quand ça gonfle et ça gonfle parce qu'elle n'arrive elle veut s'exprimer, elle veut sortir, mais on la bloque encore plus à chaque fois parce qu'on a plus on la bloque, plus on a peur que ça explose violemment et on a peur de cette violence, donc on y va encore plus, on l'écrase et quand c'est émotionnel, il faut que ça sorte. Ouais et du Faut coup cette et c'est vas-y.
oui, c'est comme si ça doit faire mal, pour que, il faut passer par l'expression douloureuse pour que ça parte. C'est peut difficilement se défaire, si ça fait pas mal. Hem, Par exemple, on a, quelque chose heu, on a un poids sur le cœur, on a ce poids, ce truc lourd sur le cœur Mmh. et on a, l'impression de ne pas pouvoir respirer et il y a des blocages qui se mettent, dans tout autour, peut-être sur des vaisseaux sanguins qui mènent au cœur et avec le sang, donc ça va faire mal parce que ça rétrécit et on a des douleurs et plus on étouffe, plus ça grossit, plus ça grossit. Hem Et une fois qu'on exprime, déjà quand on l'exprime, l'émotion qui sort, elle est, on peut pleurer, mais on peut pleurer pendant un gros sanglot, on peut pleurer pendant des jours, on peut pleurer, ou on peut être en colère et c'est à cette colère qui doit sortir. C'est vraiment quand l'émotionnel, le corps émotionnel parle, hem, c'est très, Intense? intense, voilà. Tandis que le corps mental, c'est beaucoup plus, je peux pas dire sournois, mais c'est-à-dire que ça se met en place beaucoup plus différemment, Bah, c'est parce que complètement ça vient de plus différemment. loin, enfin l'énergie elle est différente donc du coup, le Oui, temps que oui, ça se mette en place, c'est plus long peut-être aussi, du coup ça oui, prend mais une aussi échelle, parce que oui, c'est parce que lui, il travaille, sur le long terme, vraiment sur le très, très, très long terme et et c'est que au moment où on se rend compte qu'il y a des choses répétitives, des schémas, des croyances qui font que là, qui se mettent en place dans les articulations ou ailleurs, c'est là où on va aller voir sur le plan plus, dans le corps mental. OK, C'est donc la forme dans de ce création. cas-là, tu vois pas de lien avec une émotion, ce serait une pure croyance, mais qui crée d'autres émotions en passant ou pas? Si l'émotion elle est étouffée, elle est étouffée parce que le mental et l'émotionnel, c'est comme s'ils vont de pair, sauf qu'ils s'expriment à des endroits différents. Et le mental, lui, il va, par exemple, si j'ai une croyance limitante que je ne mérite pas, Mmh. c'est lié à une blessure, de rejet, d'abandon qui, elle, va exprimer des émotions. Tandis que la croyance, ce schéma et hem, cette croyance limitante, elle va aller se mettre ailleurs dans le corps. Ah d'accord. Donc en fait, la croyance du coup vient recréer de l'émotionnel, qui va peut-être s'exprimer du coup avec une intensité particulière dans le corps. Mais est-ce Oui, que la croyance du coup et l'émotion vont se mettre au même endroit pour parler de la non, même chose au final? Ah ouais, non, non, ça peut se mettre à des endroits différents. OK. Je vais reprendre Eva. Dis-moi ce que tu as vu, dans les endroits d'où ça peut venir, Bah, j'étais dans l'ADN. Hem, Tu vois, c'est pas, un message qui vient, de tes parties supérieures ou quoi, c'est pouf, ça via l'ADN, c'est là. Alors j'ai un peu je remontais, en fait, c'est comme si c'est le message, il voyage, il suit, l'ADN, en fait. Hem Et donc quand tu arrives, c'est un message qu'il y a depuis longtemps, via, donc la famille. En tout cas, je vois, c'est l'ADN, quoi. Et heu et c'est quelque chose qui n'est pas écouté, qui n'a pas été compris, et donc ça continue et c'est directement là dans le corps, en fait. Tu as pas vraiment trop le choix. Tu as le choix après de voir un peu ce que c'est, mais
il apparaît tout de suite, enfin, il se développe, tu vois, le corps se développe et je vois, le message, le problème ou la douleur, hop, elle est là, quoi. Et alors, je remonte à un moment dans la ligne de temps de la famille. Et en fait, je vois, il y a un moment où il se passe quelque chose, je vois, et qui crispe le corps de la personne. Ça a l'air un peu violent comme ça. Enfin, en tout cas, pour la personne, ça a l'air violent. Ça crispe. Il y a une expérience et l'expérience est trop violente, ou en tout cas, il y a quelque chose qui reste, qui n'est pas travaillé, qui est peut-être pas comprise, ou en tout cas, ça se cristallise. Et paf, c'est comme si ça marquait l'ADN et puis c'est transmis. Et à chaque fois, ça se redéveloppe sous une autre forme que l'expérience qui a été vécue, hein, mais c'est parce que le corps, à un moment, se crispe. C'est comme si on disait, tu vois, c'est comme si le corps disait, ah ben là, je vais noter au marqueur noir, je vais faire un point, là, il s'est passé quelque chose. Et ce point va voyager via l'ADN chez les autres, du même ADN. Et le message va réapparaître que bah, ça, il faut travailler ça. Il s'est passé quelque chose, la personne, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle n'était pas en capacité, elle n'a pas voulu, ou en tout cas, ça n'a pas été réglé. Et donc, la puce, si tu veux, la puce, ce petit point-là, il va passer à chaque fois, il va rester, quoi. Tant qu'il ne sera pas élucidé, travaillé, vu, conscientisé, il y a plusieurs possibilités, je vois. Ça va rester dans l'ADN. Et ça, c'est un message, quoi. Et c'est puissant comme message. Enfin, c'est quand même puissant que ça passe d'une personne à une autre de la même lignée, mais je veux dire qui n'appartient pas aux autres personnes spécialement. C'est juste que c'est tellement fort que ça reste. Via l'ADN, ça voyage. Ouais, dis-moi, excuse-moi. Est-ce que tu vois du coup parce que dans la transmission génétique telle qu'elle est décrite en génétique, on donne pas forcément tout notre ADN. Donc, est-ce que tu vois des enfants, par exemple, qui pourraient ne pas être porteurs de cette même mémoire d'un ancêtre? Oui, ça peut arriver, oui. Ou J'ai tout le oui monde tout de l'a suite. forcément, et c'est pas révélé tout de suite? Attends. Non, je vois que la puce, elle est là, mais des fois, elle va pas se développer. Donc, je vois qu'elle est là quand même. Ou un fantôme de cette puce qu'elle a. Mais si la personne qui vient, parce que c'est comme, tu vois, à un moment, je posais la question, mais l'ADN, c'est lié au corps physique. Alors, est-ce que c'est lié à la conscience qui vient? Et ça dit que oui, quand même. Il n'y a pas que le physique. Tu viens quand même avec, tu as choisi, je sais pas, il y a quelque chose qui te relie à cet ADN-là, physique, parce que il y a quand même de l'éthérique avec. Et comme tu choisis, ça t'appartient, pas que dans le physique, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui a l'air, c'est pas que du physique, quoi. Tu viens pas juste dans un corps et le corps transporte ça. C'est pas que ça. Mais il y a des personnes où elles voient qu'il y a ça, mais elles viennent pas pour ça, pour travailler ce problème-là. Mais la puce est toujours là, puisque tant que c'est pas réglé, ça voyage quand même dans le corps physique via l'ADN, tu vois. Mais des fois, c'est juste dormant. Je vois la puce, elle est juste là, comme rappel, mais le rappel ne va pas sonner, si tu veux. Ok, Il est regarde. juste là. Ouais, j'ai compris. C'est très intéressant. Regarde si, alors dans le corps physique, enfin c'est écrit qu'on a 2 brins d'ADN. Regarde si du coup, en réalité, dans l'ADN, il n'y aurait pas des brins aussi invisibles qui feraient partie des autres corps du coup, Ah qui oui, nous mais j'ai eu tout appartiennent. de suite et j'avais déjà vu ça. C'est pas que deux, hein. Ouais. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a plein de choses qui viennent de plein d'endroits. T'as le physique, t'as l'éthérique. Je voyais, il y a tout ce que tu es en dehors de ton corps physique, qui vient quand même influencer le corps physique, mais qui, bah, pas trop en fait, puisque c'est là, mais c'est un peu cadenassé, effacé. Je les vois, mais comme en surbrillance, tu vois, comme endormi, pas effacé, hein, mais comme si c'était un peu transparent. C'est toujours là, mais transparent. Donc ça n'a pas l'impact que ça devrait être si ça n'était pas transparent. Ça serait différent. Le corps physique serait différent, mais c'est quand même là.
Et il y a quand même des choses qui passent par là, des informations. Mais c'est un peu comme si c'était étouffé, tu vois, un peu moins fort. Par contre, si tu vas réveiller ça, bah, tu peux pas tout réveiller d'un coup, hein, je vois. C'est Ouais, trop sinon fort. ça doit être horrible. Oui, bah, je crois, enfin, je crois, ce que je vois, c'est trop fort, tu vois. Il faut faire petit à petit, hein, parce que sinon le corps physique, il peut ne pas supporter ça, quoi. C'est réveillé par des expériences de vie, du coup, qu'on pourrait vivre, qui rappellent des choses et qui réveillent une zone, une autre, pour pouvoir nettoyer Ouais. ça. Ça peut, tu peux réveiller des zones, mais il y en a qui sont, je vois, ça va être dur de toi-même, toi tout seul, les réveiller, quoi. Physiquement, dans le physique, enfin, tu vois, dans ton corps physique, dans ta vie physique, elles sont comme si, je les vois comme du verre transparent. Au lieu, les autres, je les vois avec vivantes, avec de l'énergie qui passe et tout. Et là, c'est là, mais comme des fantômes, tu vois, un peu fantomatique. Il y a des choses qui passent quand même. Les réveiller à la même puissance avec cette énergie ça m'a l'air compliqué de le faire de ton vivant corps physique, même en conscience. Il y a quelque chose qui bloque autre. Parce que c'est puissant, hein. Je veux dire, ça peut faire des choses très puissantes sur le corps, quoi. C'est même incomparable quasi. Tu vois, c'est le nombre d'informations qui descend. Si tu as une autoroute à 2 bandes et une autoroute à 20 bandes, tu as beaucoup plus de voitures qui arrivent, quoi. Tu vois, c'est même pas comparable la quantité d'informations qui arrivent, quoi. Du coup, c'est quand on dit qu'on vit une expérience, il nous arrive quelque chose de l'extérieur dans notre vie actuelle et ça peut réveiller une partie, un petit quelque chose Ouais. Un petit quelque qui chose. Je vois avait. la totalité, ouais. Pas la totalité, parce que ça, c'est quelque chose, c'est bloqué. Je vois, c'est bloqué. C'est comme si c'était bloqué dans le physique. Il y a un truc qui fait que, hop, ça, c'est non. Mais tu peux quand même avoir des infos, tu vois. Tu peux quand même, C'est puisqu'il y a des ouvrir une infos quand même petite qui porte passent. et Ouais, aller chercher plus ouais, loin. ouais. Et tu Vers vois, quoi? c'est genre des Ouais, dis-moi. capacités. Ouais. Non, mais genre des capacités, je vois. Tu pourrais très bien entendre ce que quelqu'un te dit par la pensée, comme ça. Je vois, hop, là, il y a un brin qui s'active. Enfin, tu pourrais très bien être télépathe, mais pas pour de vrai, physiquement, tu vois. Ouais, d'accord. Je vais prendre Anna. Dis-moi. Eh ben, je sais plus du tout ce que tu m'avais demandé. Là, je suis partie complètement ailleurs parce Dis-moi où que tu es. je sais pas, je suis quelque part, je regarde autour de moi, je vois plus rien. Hem, J'avais juste un oui pour les plus de 2 brins d'ADN Mmh. et mais je sais pas si tu m'avais demandé quelque chose ou Je suis pas pas, je crois pas, c'est voilà. pour ça. OK. Ah ouais. Je vais vous redemander à toutes les 2 du coup, de regarder puisque, on a de l'ADN dans le noyau de toutes nos cellules du corps. Pourquoi il y a certaines zones qui vont réveiller, une partie? Est-ce que c'est lié, vraiment à l'ADN ou pas? Que par exemple une épaule va réveiller son ADN et sa mémoire dans l'épaule, mais par contre elle va pas se réveiller, dans l'autre épaule par exemple. Je sais pas si c'est très clair ma question. Non. Tu peux juste répéter si c'est la douleur va En fait, s'activer c'est dans un pourquoi endroit? voilà, pourquoi la douleur s'active dans une zone, dans certaines un groupe de cellules finalement d'une zone de notre corps, Ah si on OK. regarde à l'infiniment petit et pas à un autre endroit. Puisque finalement, il y a théoriquement la même information de partout dans toutes nos cellules. Oui, Anna? Ça, c'est Parce que justement à cet endroit-là, il y a déjà, une faiblesse, que ce soit au niveau physique et au niveau énergétique, qui fait qu'elle va s'exprimer à cet endroit-là. Par exemple, on parlait de l'épaule, donc si tu as une douleur dans l'épaule droite, hem,
il y a comme il y a plus une balance, il y a plus une harmonie entre les 2 côtés parce qu'il y a un côté qui est déjà plombé, par, hem, je vais dire une pollution énergétique, hem et elle va plutôt se placer là. Mais après, je dois faut que je me recentre parce que j'étais partie je sais pas où, mais j'étais plus là-dessus. Donc Alors je recentre-toi, vais je vais, je vais me recentrer, réharmonise-toi avec la source, réharmonise-toi avec nous et je te reprends après. Eva, dis-moi? J'observais, en fait, c'est lié à l'alphabet du début. Ouais, Comme le corps est un outil, comme une guitare avec plein de cordes. Et là, mais je voyais même, je voyais un corps et puis comme plein de lumière de Noël, de guirlandes, tu vois? Et selon l'endroit où ça va s'allumer, même si, oui, OK, là, c'est pareil, la les cellules, ben non, en fait, je enfin, c'est comme si ça me disait: «Non, selon la lumière, qui va s'allumer, c'est pas pareil». Parce qu'en fait, justement, c'est pour faire passer des messages différents que, heu, différentes lumières vont s'allumer. Et c'est ça tu vois, la 1re question que tu avais posée où le langage, il y a comme un alphabet commun avec différents langages, mais qui se reposent sur la même base, et je vois pour c'est pouvoir ces le décoder en lumières qui fait. s'allument, quoi. C'est pour Oui, pouvoir décoder, mais toi, tu sauras décoder le tien puisque mmh. toi, tu as cet alphabet qui est commun, on va dire peut-être à tous les êtres humains et peut-être même aux animaux. Hem, ça me soit non, en tout cas aux êtres humains, mais Reste après, humain, ouais. heu, la, la douleur peut avoir plusieurs différentes significations selon qui tu es, d'où tu viens, même, d'avant. Je vois que ça a l'air complexe, mais il y a quand même une base commune et je vois ces guirlandes de Noël tout allumées dans un corps en transparence et pouf, je vois, si ça s'allume au genou droit, ça voudra dire c'est un message particulier qui sera pas le même qu'au genou gauche ou qu'à l'épaule gauche ou heu, même si c'est les mêmes cellules qui sont là, non, ça me dit: «Non, ça sera pas le même message». Mmh. D'accord. Mais toi tu pourras le décoder puisque c'est ton langage de ton corps. Si tu fais l'effort, tu le Mmh. connais. Tu as choisi ton corps, c'est comme si c'était un partenariat, Ouais. avec lui et donc tu peux décoder, tu as toutes les capacités de décoder si tu écoutes, si tu essayes de décoder, enfin, tu vois, de comprendre, en fait. Si tu essaies de comprendre, c'est une langue, qui est déjà comme si elle était déjà à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pas comme si tu essayais d'apprendre l'anglais alors que tu connais pas du tout l'anglais. C'est comme Mmh. si, l'anglais, tu le connaissais déjà et tu dois juste aller, hop, ouvrir la porte qui de l'anglais, enfin, tu vois? En comparaison OK. et hop, dès que tu l'ouvres, tu comprends l'anglais, tu parles anglais. Mais il faut juste aller faire l'effort de comprendre, en fait, d'aller à la rencontre de ton corps et OK. de son langage. OK, super. Anna, du coup, est-ce que ça va? Tu t'es recentrée? Oui, oui, oui. Bah, moi, je vois surtout que c'est lié à l'âme qui, elle, avant de venir, avait déjà un plan bien précis de ce qu'elle voulait travailler et quand elle vient avec ses blessures, elle vient avec, son historique, elle vient avec tout ce qui la caractérise, elle vient avec son ADN et quand elle s'incarne, hem, tout se met en place dans le corps physique. C'est comme si tu avais des pièces de puzzle qui allaient là, 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 là et là. Déjà avec, déjà avec tous ces plans sur quoi elle veut travailler. Donc ça va se poser, peut-être dans les articulations, au niveau cérébral, dans le système lymphatique.
peu importe, dans des glandes et ça va dès qu'elle va avoir des choses qui viennent activer Mmh. justement ce sur quoi elle est venue travailler, ça va activer des points dans son corps qui font que, OK, ça c'est le message que j'attendais pour travailler sur ça. OK, Et c'est bon après, moment. soit elle comprend que c'est le moment pour travailler dessus, soit si elle a pas compris, si elle est un dans le mental, Mmh. elle va, hem, elle va fuir. Mmh. Mais une fois que c'est activé, ça va s'accentuer au fur et à mesure qu'elle ignore le message ou la douleur, OK. jusqu'à ce que ça fasse vraiment trop, trop mal. Et à ce niveau-là, ça peut être, karmique, ça peut être, héréditaire, ça peut être, Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que du coup, tu ouais, parles d'une, douleur qui, en fait, est un héritage du passé, si on peut parler de passé, et qui ouais, finalement est activée par quelque chose qu'on vit au présent. Mais ça voudrait dire ouais. que, on ne vit pas de nouvelles choses finalement dans le présent. Hem, Aussi, mais ça vient se traduire différemment. Le trauma qu'on vit dans cette vie-ci, pour la première fois, va avoir comme c'est brut, comme c'est là sur le moment, il s'exprime, hem, directement. C'est-à-dire qu'on va voir, hem, une grosse dépression, on va voir des gens qui ne parlent plus, la douleur physique, j'ai l'impression vraiment que il y a des choses qui se sont accumulées depuis longtemps. Si, voilà, si un trauma de cette vie-ci n'est pas, vécu très jeune, ne, ne s'exprime pas, il va s'exprimer plus tard, quand la personne est beaucoup plus âgée, Ah oui, OK. par des symptômes physiques. Il faut, pour que physiquement ça se traduise dans la douleur, c'est, hem, c'est je vois pas que c'est instantané parce qu'il y a le mental qui met des, freins et c'est comme si le mental met des freins ou même l'âme elle-même, quand c'est trop dur, hop, elle sort, Mmh. puis elle revient, mais physiquement, il y a un temps pour que ça s'intègre physiquement, il faut, c'est pas du jour au lendemain. OK. Eva, tu avais des choses à dire ou pas? Bah, Regardez pas la même chose? spécialement. Non? Bon, je regardais, oh, bah, je sais plus. Hem, ouais, je sais c'est parti. Je sais Bon, plus. nouvelle question pour Pas toutes grave. les 2. Du coup, dans ce langage, commun au corps, enfin commun, la base commune du coup, on va parler de celle-ci. Est-ce qu'il y a une polarité pour aller chercher féminin, masculin, droite-gauche, haut, bas? Eva? Oui, désolée, hein, faudra répéter la question parce que c'est OK. revenu. J'avais juste, tu vois, il y a des fois où paf, tu te cognes, tu tombes, et tu as une douleur aiguë instantanée, tu vois? Un Ouais. accident comme ça, bam! Et ça, je vois, c'est comme des rappels. Tu te cognes l'orteil, sur la table, c'est pour te rappeler, de faire revenir la conscience là, comme si c'était pouf, de temps en temps une petite claque là, tu vois? Je voyais ce genre de douleur instantanée, pas tu vois, pas une maladie ou quoi, hein.
tombe, je sais pas. Et ben ça, c'est des trucs un peu pour te rappeler de revenir dans la conscience. Ou peut-être tu commences un petit peu à t'égarer. Alors, je vois différents degrés, mais ça peut être voilà, des rappels. Comme une Peut-être petite alerte un réveil, d'alignement? ouais, un petit réveil là. Et si c'est juste, tu vois, le matin, tu te lèves, enfin, ou tu te cognes le pied, le coude, c'est sur la journée, tu vois, de te rappeler en conscience. Bon, après, tu pourrais avoir un accident ou tu as fort mal, mais c'est brutal comme ça, paf. Un truc là, c'est peut-être tu t'égares un peu trop, quoi. Et hop, ça permet si tu le comprends, de revenir te recentrer, peut-être moins courir. Enfin, en tout cas, il y a un message derrière cette douleur, comme Pour un l'instant rappel. présent. Pour Ouais, un rappel maintenant, ou attention, tu es en un train de... retour à quelque chose que tu avais peut-être prévu. Et c'est comme si c'était toi-même qui t'étais mis des rappels si tu t'écartes peut-être à un moment. Pouf, Ouais. ça revient. Ça te permet, si tu t'écoutes, de revenir. Si tu n'écoutes pas, ça peut, tu vois, alors ça peut être plus fort après, quoi. Ça peut être un accident de voiture. Boum. Ok. C'est un choc comme ça, tu vois, qui te fait revenir. Ouais, je vois que ça peut être même plus violent, ouais. Ça peut être de plus en plus violent si tu n'écoutes pas. Oui, Et en qui n'est pas fonction. spécialement en lien avec du passé ou quoi que ce soit, hein. C'est un truc un Juste rappel. Hop, attention là, dans cette vie où il se reviens, passe quelque chose, reviens sur le chemin, reviens tu vas sur ton, pas là où truc. on avait prévu dans C'est ça. l'incarnation, Ouais, en ouais, gros. ouais, ouais. Je vois, et je vois, les baffes peuvent être violentes parfois. Donc, et il faut s'écouter, quoi. Vaut mieux s'écouter. Ça marche. Eva, du coup, la question c'était, regarde s'il existe une polarité commune à tout le monde, droite, gauche, féminin, masculin. Et je vais prendre Anna. Alors moi j'ai oui et non. Ouais. Il y a la croyance, généralisée qui dit droite c'est homme, masculin, gauche c'est féminin. Si je vois au niveau du cerveau, c'est l'opposé. Donc c'est selon, ce qui résonne avec toi, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une grande majorité pour qui le côté droit est masculin. Ouais. Ensuite, ça dépend aussi si tu es gaucher ou droitier. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Hem et mais faut surtout voir est-ce que ça résonne pour toi pour le côté masculin ou est-ce que ça résonne pour toi sur le côté féminin? Hem, mais en gros, oui, c'est droite masculin. Si globalement, si je dois résumer, il y a je vois le pourcentage qui tend plus vers le droit, masculin, gauche féminin, mais sinon je conseillerais peut-être plus, de vraiment s'écouter et si ça résonne, du côté gauche pour toi, féminin, ou masculin. C'est selon vraiment, hem, ce qui te caractérise toi. Est-ce que du coup, dans ce sens-là, quelqu'un qui voudrait guider peut poser une question comme si tu devais mettre une femme et un homme dans ta main ou ta maman et ton papa et tu mets laquelle dans quelle main et du coup ça t'aide à trouver la polarité qui résonne en toi. Ouais, voilà, tu définis toi. Ouais, tu mets ton Hem, référentiel. voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu Moi, disais que pour c'est le cerveau, c'est l'opposé. oui, parce que le côté créatif qui correspond au côté féminin, à l'énergie féminine, je le vois du côté droit. Mm, tout à fait. Donc oui, mais comme ça c'est Mm, inverse. c'est ça. Ouais, mais c'est comme définir oui, non, ton référentiel oui, non. Tu Mhm. fais pareil avec, féminin, masculin et Ok. après une fois que tu as défini ça, tu peux savoir si,
tu penches plus d'un côté ou de l'autre pour le masculin ou le féminin. OK. Regarde du coup, Anna, si c'est possible pour quelqu'un d'extérieur, d'arriver à décoder le message de l'autre personne ou pas. Eva? La même chose qu'Anna. C'est pas oui. En fait, ça revient, ça me remonte, enfin, ça me redit, tu vois, l'alphabet, et puis tu as différents langages. T'as pas un langage universel. Tu as un alphabet, entre guillemets, universel, mais après, tu as différents langages selon les personnes. Et donc, c'est la personne qui sait le mieux pour elle le langage que parle son corps. Et donc, c'est pas. C'est comme si là, de dire gauche, droite, enfin, je sais plus qui est qui, mais c'est comme si tu forçais quelqu'un à utiliser un seul langage. C'est pas du tout Qui est pas juste. forcément le sien du coup. Je Ah voyais oui. que ça n'avait pas de sens même, ça n'a pas de sens. De dire droite c'est masculin, gauche c'est féminin, dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Ça me montrait ça. C'est personnel. Après, il y en a plusieurs qui parlent la même langue, hein. Donc Oui, c'est donc plus ça peut facile marcher. Voilà, ça de peut marcher décoder. pour pas mal de personnes, mais Ça pas peut pour tout le marcher. monde. Mhm. Oui, Ouais. c'était la même chose. Ouais. Ouais, l'idée, c'est de se faire confiance, communiquer avec soi pour pouvoir trouver ce qui résonne en nous. Ta balance, tes équilibres d'énergie, oui. Mm. Et ça a l'air, enfin, il faut jamais, mais il y a vraiment un côté, ça serait bien de le faire, tu vois. Ce serait bien comme C'est bien ça. de le faire parce que c'est gai, en plus c'est gai d'apprendre à écouter son corps, à Tout à parler fait. avec, et c'est même important. Mm. Et on le fait pas beaucoup, je vois. Alors ça dépend, mais je vois ici dans notre société, on le fait pas trop. On n'est pas Mais je vois encouragé à tout ça. à Ouais. l'heure, je revoyais, tu vois, ça me montrait la médecine chinoise, Mhm. que je connais pas bien, hein, mais quand je voyais, tu vois, les petites guirlandes de Noël, et après, hop, c'est comme si j'avais une planche de médecine chinoise avec des points, et, et que eux, tu vois, ont pu comprendre certains langages du corps. En tout cas, l'alphabet. Je voyais que c'était compris. Ils ont pu, c'était important pour eux d'écouter, ou c'est toujours, hein, Mm. d'écouter vraiment d'essayer de décrypter le langage du corps, et ben ils le faisaient quoi. Et ça marche. Mais donc ça, est-ce que c'est pas le message d'une personne ou d'un universel qui va... Est-ce que ça va coller vraiment à tout le monde? Est-ce que c'est un vrai Non, message de ça ne colle, décodage ou non. pas? Ouais. Ouais, c'est l'alphabet, tu vois. Alors tu as les langages. Je suis désolée hein, avec les métaphores parce que je sais pas comment, je n'ai pas d'autres images, mais Ouais, c'est tu as bien. un alphabet universel, mais tu n'as pas les mêmes langues. Donc ça, il y aura quand même des choses qui vont coller, mais ça va pas coller à tout le monde. Et donc tu peux aller chercher toi ce qui te parle dans leur interprétation, si tu veux. Mm. Mais il y a une base, tu vois, ils ont C'est comme une compris piste, la base. ça resserre les recherches et du coup, Ouais. après toi, Et tu puis recherches dans le truc. ça peut te correspondre, hein. Mm. Si c'est le langage de ton corps, il y a certaines choses qui peuvent, je vois, correspondre sans problème, quoi. Oui. Et mais pas, ouais, pas à tout le monde. Mais à eux, tu vois, ça dépend d'où tu viens et des croyances aussi qui sont liées à ça, comme pour le gauche-droite. Mm. Ça peut influencer aussi. Ok. Mais je vois que, ouais, ça, ils ont compris l'alphabet, tu vois. Juste, ils l'ont compris, comment ça marche. Donc c'est une bonne Euh, base oui, pour, oui, oui, pour se oui. baser. Oui. Ok. Eva, même question qu'Anna, tu regardes si c'est possible pour quelqu'un d'extérieur d'aider l'autre à décoder son propre message. Et je vais répondre à Anna. Moi, j'ai oui, parce que la personne qui est en dehors, elle va, elle va ressentir dans son propre corps à elle. Et si c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, elle va pouvoir dire c'est plus telle polarité que telle polarité. C'est-à-dire que si la troisième personne ou la personne extérieure se pose en tant que miroir, elle va pouvoir décoder.
si elle se pose en tant que sauveur, elle va projeter. Donc, ce que l'autre personne projette, elle va le prendre pour elle. Donc, c'est pas sûr que ça va correspondre au langage de la première personne. Oui, ça Donc, dépend de son placement. Le placement de la personne voilà. qui veut décoder. Voilà, mais si elle est, dans le cœur et complètement alignée avec elle-même, et qu'elle sait ne pas prendre pour elle et enfin différencier ce qui est à Mmh. elle et ce qui n'est pas à elle, Oui. elle va pouvoir, aider ou guider selon son propre, hem, la compréhension qu'elle a de son propre corps OK. et des endroits qui s'activent à ce moment-là. OK. Merci. Je vais demander à Eva la réponse et je vous reposerai une autre question après. J'avais oui aussi. La personne, j'ai pas écouté ce qu'il disait Anna, mais la personne peut devenir un décodeur pour le corps de l'autre personne. Mais il faut vraiment qu'elle devienne, je la vois en face en fait, elle va devenir comme un traducteur, toujours dans les langues, Mmh. décodeur, traducteur, mais elle ne doit juste qu'être une antenne, tu vois, juste faire traverser l'information, elle décode et elle peut l'expliquer et aider à mettre la conscience de l'autre personne dessus, à vraiment comprendre. Mais elle ne doit être qu'il n'y a pas d'interprétation. Enfin, c'est uniquement, elle fait passer l'info et elle la décode, elle la traduit. Elle ne doit pas l'interpréter, la prendre pour elle et en faire quelque chose. Je ne sais pas comment Mmh. expliquer ça. C'est vraiment juste l'information qui passe à travers elle et elle la dit. Et là, elle est comme un outil de traduction du langage du corps de l'autre, mais neutre, totalement Neutre, ouais, c'est neutre. ça. Ah Et ouais, ça c'est important, sinon ça marche pas. du coup, est-ce que ça peut être fait sans comprendre? C'est-à-dire que pour la personne qui transmet ça, est-ce qu'elle a besoin de comprendre ce qu'elle transmet ou pas? Ouais, je vois qu'elle dit ce qui se passe, donc elle comprend. Oui, elle doit parler la langue, hein, parce que sinon, Oui, alors comprendre t'as, t'as consciemment, on va l'information qui dire, sort, quoi, tu vois. Ouais. Bah non, enfin, elle peut le dire dans un état. Non, je vois une personne, elle peut dire ce qui se passe dans un état modifié de conscience. Donc, tu vois, consciemment, oui, mais c'est quelle conscience, tu vois, de quelle oui, c'est conscience ça. tu parles? Bah oui, c'est ça, j'ai bien compris que c'était le C'est problème pas de la spécialement question. que ça soit là. Ouais, ça c'est pas spécialement dans le physique, quoi. Tu vois, Ouais, justement, c'est même plus facile de se mettre en état d'antenne, si tu veux, ouais. d'antenne qui prend l'information, enfin qui capte l'information et hop, qui la retransmet dans une langue, enfin peut-être de manière justement plus physique. Mais l'antenne, donc la personne qui fait ça, euh, euh, oui et non. Enfin, tu vois, ça dépend. En état modifié de conscience, elle le fait très bien et donc c'est pas la même conscience que la conscience physique. J'ai oui et non. Elle doit pas commencer à mettre du mental C'est dessus ça, ouais, je voyais bien spécialement. ça, ouais. Juste, elle donne l'information, elle la transmet de manière dont la personne la comprendra le mieux. Et je vois, il y a des personnes, elles sont très très douées pour faire ça. Genre comme Mmh. si elles étaient là pour ça. OK, Ouais. trop bien. Génial. Juste avant de terminer, j'aimerais qu'on aille, regarder cette base de langage, qu'on a touché du doigt tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que c'est juste de dire que, une douleur qui va toucher, un bras va s'apparenter plutôt, au faire, à l'action et une douleur qui s'apparente à la jambe est plutôt dans le relationnel? Alors, pour la jambe, j'ai pas forcément le relationnel. Ouais. Hem, j'ai une axe enfin, ça dépend où dans la jambe et où dans le bras. Si j'ai si je regarde les articulations, là, je suis dans le faire et je suis dans le mouvement. Donc que ce soit dans le bras ou dans la jambe, au niveau du Ah! genou, de, la cheville, de la hanche, là, je suis dans l'action, donc c'est pas forcément relationnel.
C'est dans le je fais ou je vais ou mais ça implique un mouvement, donc un mouvement, une réalisation dans le matériel de l'énergétique, de l'intention énergétique derrière. Hem, donc j'ai pas forcément le relationnel. OK, Hem, intéressant. Eva, tu vois quoi? Pareil, j'avais pas non, pas forcément, le relationnel. J'avais plus aussi, ouais, c'était global, hein, je sais pas, dans les jambes, quelque chose, avancer dans la vie ou, mais pas spécialement relationnel, non. Ouais, comme c'est pas, il y a des grands courants comme ça, mais Mmh. de dire, les jambes, c'est le relationnel, ça fait comme si ça sonnait faux, quoi, hein. Ça fait bip. Non, pas spécialement. Voilà, rien d'autre à dire. OK. Oh, c'est un des messages notamment qui sont aussi dans le livre de Michel Odoul du coup, je voulais vérifier, et le bras du coup, ça représenterait plutôt quoi? On n'est pas Est-ce qu'on n'est Le pas f Quand tu as dit le bras faire, ça ne sonnait pas faux, tu vois? Enfin d'accord, faux, ça peut, oui, ou dans la création de choses aussi. La création, je vois. Enfin oui, tu OK, vas me dire le faire, c'est la création, ouais. aussi, ouais. 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 Alors le bras, est-ce que ça englobe l'épaule ou pas? Donc Alors, théoriquement, tu ça vois? commence à partir de l'épaule, donc oui, théoriquement, ça fait partie du bras, Ouais, mais dis-moi ce que tu vois donc de différent du coup? bah, ce que je vois, c'est justement, c'est, à quel niveau du bras ça se joue. Ça veut pas forcément dire la même chose. OK, Ça veut dire l'épaule, je le vois plus comme une Porter. charge, comme, Ouais. tu vois? Comme c'est la structure qui porte, hem et plus on descend vers la main, plus j'ai plus ça se définit. C'est-à-dire qu'au niveau des articulations des doigts, là, j'ai presque le produit fini, l'énergie définie, qui sort entre, je porte, au niveau du coude, c'est déjà beaucoup plus ciblé, donc c'est-à-dire, hem, si c'est trop lourd, je laisse, parce que je le vois au niveau du coude, que si c'est trop lourd, il arrive plus, tandis que si c'est aligné, il continue et le chemin continue, l'énergie continue à suivre jusqu'au poignet mmh. et au poignet, c'est est-ce que ce que je mets sur papier, est-ce que ce que j'exprime là avec ma main est aligné avec tout ce qu'il y a derrière, Ah oui. ou pas? Est-ce que, voilà, tu vois? C'est le gros, c'est les épaules et plus ça descend vers les doigts, plus ça doit être vrai, plus ça doit être aligné. Sinon, ça fait mal. Avec qui on est, Ah, avec ce qu'on croit, avec ce ouais, qu'on ouais. OK, intéressant. Eva, toi, tu perçois quoi au niveau du bras? Ouais, j'avais les épaules, effectivement, c'est pas pareil. Je sentais, comme, une crispation, comme si tu avais un poids, ou quelqu'un qui est assis sur tes épaules là, tu vois? Mmh. Cette douleur, cette charge sur les épaules et ça veut pas dire la même chose ça que, tu vois, les mains où tu as vraiment un truc de création. Peut-être que où tu t'écoutes pas, où tu Ouais, aurais d'accord. besoin de créer des choses et tu le fais pas ou alors, ce que tu crées n'est pas en alignement avec toi. Mmh. Il peut y avoir tellement Oui, il y a de plein d'explications, ça, c'est possibilités. sûr. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, par rapport au dos, parce que comme on parlait, l'épaule serait plus la charge, est-ce que le dos aussi, c'est la charge ou c'est autre chose? Ça dépend où dans le dos. Ça Ah dépend le OK. type de douleur, des fois est-ce que c'est dans le dessus, les lombaires, est-ce que c'est les os? Est-ce que c'est, musculaire? Tu vois, ça pose des questions, je sais pas. C'est, Ouais, c on ouais. peut pas faire de généralité comme ça, du coup, sur la base du langage,
c'est vraiment à préciser en fonction de quelle structure dans la partie s'exprime, Mais tu c'est vois, le ça? dos est grand et il y a je vois plein de lumière dans le dos, plein d'ampoules, si tu veux. Bah, c'est laquelle qui s'allume. Tu vois, c'est dur de faire une généralité d'un dos entier qui est vraiment bon, ce que tu portes. Ouais, c'est un truc quand même dans ce qu'il porte, mais je crois que ça peut être vraiment plus subtil que ça. Hein. Ah oui, bah oui, j'imagine. De toute façon, c'est forcément toujours faux dès qu'on veut faire de la généralité. Anna, dis-moi. Oui, en fait, je vois la même chose, c'est-à-dire que quel, où est-ce que ça fait mal? Mais après, je vois, par exemple, si on prend euh, le dos, je le vois plus comme la colonne vertébrale. Oui, Et alors là, je vois par rapport, comme tout est lié, par rapport au poids, la charge des épaules, elle peut avoir un impact sur la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a une scoliose? Est-ce qu'il n'y a pas de scoliose? Est-ce qu'il y a une hernie? Est-ce qu'il n'y a pas d'hernie? Ou est-ce qu'il y en a une? Là, ça joue sur plein de facteurs différents. Et, mais tout est lié. Et c'est vrai que les épaules, c'est quand même un gros qui y définit beaucoup de douleurs partout dans le corps d'accord. Tu vois l'épaule qui comme viennent étant des épaules. quelque chose d'assez impliqué dans beaucoup de douleurs. Bah oui, parce que elle fait le lien entre la tête et le tronc. Hem, les épaules, ça peut causer des douleurs dans la nuque, ça peut causer des douleurs dans la colonne vertébrale, ça peut causer des douleurs, justement au niveau de l'épaule elle-même qui elle, peut porter, peut faire des douleurs dans les articulations des bras ou des omoplates. Enfin, tout est lié. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, je vois beaucoup de, de liens qui sont Qui liés à à l'épaule. l'épaule, OK. Et la hanche alors? Ouais. J'allais dire pour les Et là, jambes, tu vois, Oui, la hanche a Anna. un impact sur le reste des jambes aussi. Tu vois, ouais. j'observais les jambes, je voyais les pieds. Alors, tu peux avoir mal aux pieds, mais c'est plus rare que ça remonte jusqu'aux hanches. Tandis que avoir mal aux hanches, ça peut infuser vers le bas. Et donc, c'est un peu les hanches sont comme les épaules du dessus, tu vois, comme un passage central Ouais, d'information. comme des balanciers, tu vois, que s'ils sont pas droits, ben, ce qu'il y a en dessous n'est pas droit. Et au niveau des épaules, au niveau des hanches. OK. Donc par contre, du coup, j'aimerais bien comme on marche debout, qu'on regarde juste ce que tu viens de dire Eva, on peut pas déséquilibrer son corps depuis le bas? Il se déséquilibre forcément depuis le haut? Enfin, plus souvent plus depuis le haut? Non, c'est pas le déséquilibre, hein. C'était, je voyais la diffusion de la douleur plutôt, tu vois, du message douleur. On voit Ah pas, d'accord. si tu as une douleur au pied, je vois pas spécialement là, ça peut, hein, faut pas faire des généralités, mais je vois pas spécialement le truc remonter jusqu'aux hanches, tu vois. Je parle pas de déséquilibre, je parlais de radiation, tu vois. Comme on D'accord. voyait la radiation des épaules qui peut toucher, qui peut atteindre même jusqu'au bas du dos. Les hanches, je vois que ça peut irradier loin en bas. Le message peut vraiment commencer à s'étendre. Que dans l'autre sens, je le vois moins. Là, des D'accord. extrémités qui irradient de douleur vers l'intérieur. Enfin, qui D'accord. remontent, quoi. Ça a plus Ouais, tendance à oui, à partir du centre du tronc ouais. et à se diffuser vers Mm. le Mais par contre, non, je vois si tu as une douleur justement au pied, justement, ça va te déséquilibrer. Et c'est peut-être une question d'équilibre, justement, tu vois, d'un problème d'équilibre ou un problème de racine, enfin, tu vois, d'ancrage ou si justement, quoi, surtout pas. oui, de toute façon toujours spécifique à chaque personne, à son langage Ouais, propre. son histoire, ouais.
Ça veut Ah, dire comment ces elle s'est histoires, soignée tu aussi. vois? Ouais. Ah, ces histoires? C'est quoi la différence? Ben, c'est la même chose, mais tu vois, c'est ces histoires, c'est-à-dire que c'est pas que ton histoire, de ta vie là maintenant, quoi. Oui, Ces d'accord. ton histoire, ça inclut tes histoires, si tu veux, Mmh. de ce que tu portes, d'où tu viens. OK. Anna, tu veux rajouter quelque chose? Non, je voyais, je regardais par exemple, le si on a une sciatique, là, elle bouge, là, elle prend toute la jambe, elle prend même une partie, du bas du dos, elle se diffuse, jusqu'en bas, hem, mais si on a une douleur au niveau du pied, oui, ça rejoint, ce que disait, Eva. Mmh. Non, j'ai rien d'autre, c'est bon. OK, merci.